Attendez. Quand on vous dit que la Hagra ça paye pas, vous voulez pas écouter. Vous avez envoyé 5 bastos à la Tunisie et regardez seulement le retour de flamme. 5 bastos également. Victoire des Pays-Bas sur le score de 5-1 contre la Suède et la victoire elle est 100% méritée. Collectivement parlant et dans pratiquement tous les comportements du jeu, on sentait que les Néerlandais étaient supérieurs. Et c'est pas pour rien qu'à la 5e minute sur un magnifique centre de Gakpo, Brobbey a ouvert le score. Lui qui était titulaire aujourd'hui pour la première fois avec les Pays-Bas en Coupe du Monde et pour le coup il s'est vraiment géré. De par son profil, on a vraiment ressenti son impact sur la défense suédoise. On voyait très clairement qu'au niveau des placements, les défenseurs n'arrivaient pas forcément à le suivre. Et quelques minutes plus tard, sur un centre de Dumfries, il s'est même offert un doublé. Au retour des vestiaires, en seconde période, Gakpo est venu marquer le but du 3-0. Et par la suite, il s'est même offert un doublé pour le 4-0. Gakpo aujourd'hui qui a quand même été auteur d'un grand match, 2 buts avec une passe décisive. Sur le plan offensif, aujourd'hui, je l'ai vraiment trouvé pertinent, que ce soit par les appels ou même les dribbles. Et le voir évoluer à ce niveau-là, ça fait archi plaisir. Après le 4-0, forcément, il y a eu du relâchement du côté des Néerlandais. Et on a donc Elanga qui est venu marquer le but du 4-1 pour la Suède. Et en toute fin de match, Summerville qui est rentré en deuxième période est venu marquer le but du 5-1. Et pour finir la vidéo, une mention spéciale à Dumfries qui a quand même été auteur ce soir de 2 passes décisives. Globalement, ce soir, il a vraiment été bon et pour le coup, ça fait plaisir. Les gars, les Pays-Bas qui s'imposent 5-1 face à la Suède. La Suède qui avait mis 5-1 face à la Tunisie. Mais à son tour, qui s'en prend 5. Et si les calculs sont bons, Pays-Bas, Tunisie, il y aura 10-2. Franchement les gars, ce soir, je sais pas si c'est les Pays-Bas qui sont super forts ou si c'est la Suède qui est vraiment trop nulle. J'ai pas envie de négliger ce que les Pays-Bas ont fait. Un doublé de Bryan Brobbey, un doublé de Gakpo, un but de Summerville. Mais la vérité, la Suède, c'est éteint. C'est éteint. Ils ont fait genre, ils ont mis un score face à la Tunisie. Mais la vérité, ils sont trop nuls. Et pourtant, il y a des bons joueurs sur le papier avec Elanga, Gyökeres, Isaac. Mais sur le terrain, c'est mauvais. Par contre, les Pays-Bas, les gars, c'est pas mal. Je sais pas si face à une grosse équipe, ils y arriveraient, les Pays-Bas. Mais ce soir, ils ont très bien joué. Gakpo qui a fait un très gros match, homme du match d'ailleurs avec 2 buts et une passe décisive. Summerville qui en 2 matchs a mis 2 buts et une passe décisive aussi. Franchement, il est très bon. Il est très remuant. En plus, il descend avec West Ham. Donc, croyez-moi, après cette Coupe du Monde, il trouve un club direct. Et pas n'importe quel club. Il va signer dans un bon club. Parce que franchement, il apporte de la vitesse au jeu des Pays-Bas. Et il met du danger dans les défenses adverses. Donc franchement, le petit Summerville là, vraiment très bon. Donc, belle victoire des Pays-Bas. Mais j'attends de voir face à une meilleure équipe. Parce que vraiment, la Suède... on peut pas compter sur eux. Viens par ici mon petit. On les laisse croire que t'es nul. Mais c'est quoi cette équipe de fous furieux? La relève de Memphis est assurée. Titulaire pour la première fois en Coupe du Monde. Doublé et une incroyable différence réalisée de par son profil. Toujours le positionnement parfait. De la part de Gakpo en premier, qui lui aussi réalise un match incroyable. Avec ce premier but, Brobbey vient montrer le schéma défilé à son équipe. Derrière, le boulot incroyable de Dumfries commence. À 2 reprises, la première étant ici. Il va réussir à te mettre son coéquipier en face à face avec le gardien. Pour le deuxième but ici. Et cette fois-ci à nouveau pour Gakpo. Une nouvelle fois, celui-ci va réussir à envoyer une belle passe en pleine surface. Littéralement faire terminer Gakpo devant le gardien. Impliqué sur 3 buts, on savait que Gakpo aux Pays-Bas c'est une valeur sûre, mais là c'est costaud de ouf. Surtout qu'en plus pour le 4e but, il est venu faire la spéciale Mbappé en pleine surface, où celui-ci va éliminer son vis-à-vis et balancer là où le gardien l'attendait pas. En continuité pour terminer, Summerville qui va inscrire le but du Dodo, du c'est terminé, du Gyökeres, du Isaac, quand c'est pas la Tunisie en face. Vous pouvez rien faire. Tout seul en voyant cette frappasse en dehors de la surface. Difficile aussi de ne pas parler de son match et de son importance, surtout dans les premières minutes. Franchement, Graven. Hein. Mais alors lui, étant spécialement madrilène, m'ayant dit récemment qu'il était nul, parce qu'on a sorti un clip lors d'un match amical. Ce que j'ai vu aujourd'hui, soyez prêts. Gifler ton adversaire 5-1 au premier match de Coupe du Monde et te retrouver à la fin du deuxième avec 0 de goal average, c'est possible quand t'affrontes des malades mentaux comme ça, à commencer par Brobbey et Gakpo. Aujourd'hui, c'est doublé chacun, ils veulent rien savoir. Et oui, la Suède, ils ont été moins bons contre la Tunisie, mais le Pays-Bas, ils ont envoyé un message. Arrêtez de dormir sur nous, on est trop forts. Déjà, lui, Brobbey, il en a rien à faire, tu lui parles pas de temps d'adaptation. Première titularisation en Coupe du Monde, sa première mi-temps, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts, 10 touches. Les duels au sol, c'est 1 sur 1 gagné. Les duels aériens, c'est 2 sur 2 gagnés. Voilà, comme ça, t'es sûr qu'il t'éteint bien. Lui, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Des fois, à Liverpool, c'est mitigé. Des fois, il satisfait pas les supporters de Liverpool. Ok. Avec les Pays-Bas, ça répond toujours présent. Je crois que dans les buteurs de l'Euro, il finit co-meilleur buteur. Si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il avait beaucoup marqué. Et je crois que c'est 5 matchs de phase de poule en Coupe du Monde, 5 buts. Et en plus de ça, il est passeur aujourd'hui. Donc on va commencer à le respecter lui aussi. En plus, après son but, il vient de checker Summerville. Comme s'il savait. Comme s'il savait ce qu'allait se passer. Au final, fin du match, Summerville, tac, transition, ça arrive sur lui. Et bah c'est clinique, 5-1. Froidement. Je vous dis la vérité, après le match contre le Japon, même si j'ai trouvé qu'ils ont bien joué en deuxième mi-temps, ils m'avaient pas mis une claque, ils m'avaient pas choqué. La première mi-temps, elle était éclatée, tout le monde était d'accord là-dessus. Aujourd'hui, Suède, j'avais des attentes parce qu'ils avaient mis 5-1 à la Tunisie. J'ai dit, ça va donner quoi la Suède contre une plus grosse équipe? Et ben les Pays-Bas, ils ont montré. Contre une plus grosse équipe, t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit de laisser d'espace. Parce que tu te fais punir directement. On va pas parler trop vite, hein. Mais lui, là,
je pense qu'il a gagné sa place. Parce que le match qu'il nous fait, la première mi-temps, avec son doublé comme ça, je crois c'est en 17 minutes, pour directement éteindre le match, c'est terrifiant. Parce que même si au premier match, ils se font égaliser à la 89e sur corner par le Japon, je sais toujours pas comment c'est possible, quand t'es les Pays-Bas, de te faire égaliser sur corner par le Japon. Mais bref, on va dire que c'est une erreur parcours. Déjà, le Japon, ils auraient dû les battre. Aujourd'hui, c'est 5-1. La Tunisie, je pense que ça va aller de soi, ça va être tranquille. Donc il va vraiment falloir faire gaffe à eux. Parce que quand ils jouent comme ça en transition rapide avec des espaces, c'est terrifiant. Donc là, il y a un pays dont je tairai le nom parce que c'est trop grave, faut même pas dire le blaze, hein. On se tait, on fait genre qu'on sait pas c'est qui. Il y a un pays qui a pris 5-1 première journée de Coupe du Monde face à une équipe. Cette équipe-là qui t'a mis 5-1, 5 jours après, elle prend 5-1. Alors oui, tous les matchs ne se ressemblent pas, les matchs sont différents, patati patata. Mais comment scientifiquement c'est possible? Tu prends 5 buts contre une équipe en première journée et eux, 5 jours après, ils jouent, ils prennent le même score. Comment c'est possible? Ils en prennent 5 aussi, alors que eux, ils t'en ont mis 5. Mais l'équipe qui a mis 5 à l'autre équipe, elle va mettre combien à l'équipe qui s'est pris 5 au tout début? Elle va en mettre 7-8, le Pays-Bas, ils en mettent 7-8 à cette équipe-là. Et il n'y a même pas besoin de suivre la logique des 5 buts. C'est si on a regardé les deux matchs. Si on a regardé les deux matchs, le Pays-Bas cale 6, 7, 8 buts à l'équipe dont je vous ai parlé, dont je tairai le nom encore une fois. Imagine, t'es un joueur de cette équipe-là. Aujourd'hui, tu te dis, vas-y, tu regardes la Suède, tu te dis, vas-y, ils vont faire quelque chose. Parce que certes, on en a pris 5, mais ils sont quand même chauds quand même. Ils ont une part de qualité. Mais non, ils en prennent 5 aussi. Donc tu dois te sentir, mais comme une merde. Aujourd'hui, t'es supporter de cette équipe-là, t'es joueur de cette équipe-là, tu dois te sentir, mais comme une merde. C'est du jamais vu, les gars. En mode, j'ai pris 5 buts, eux, ils s'en ont pris 5 après, 5 jours après. C'est un truc de fou. Chez moi, on dit Kamatoudin, Touden. Comme tu fais, on te fera. Voilà un rappel pour vous, mes frères. Voilà un rappel. Vous avez célébré, vous vous en êtes pris à plus faible que vous. Rappelez-vous, dans ce bas monde, il y a toujours plus fort. Rappelez-vous, rien n'est éternel. Et tôt ou tard, le petit Tahaggar, il reviendra. Crescencio Somerville, Cody Gakpo, Brian Brobey, les hommes de la justice aujourd'hui. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des Tunisiens dans l'effectif et je suis pas au courant. Ou peut-être juste que les Pays-Bas ont décidé de donner une bonne leçon à la Suède aujourd'hui. Tout ce que je retiens, c'est que la Suède, quand en face, ça offre pas des buts, il n'y a pas de Skieri qui perd la balle devant les buts. Tout ce que je retiens, c'est que même si t'as été bon aujourd'hui, ça servait à rien de s'excuser. La Hagra, ça paye pas. Et aujourd'hui, j'ai une pensée à mes frères de Liverpool. Eux qui ont vu Cody Gakpo évoluer lors de ce mondial. Qui peuvent voir le niveau d'Alexander Isak. En dépit du score aujourd'hui, c'était clairement le meilleur Suédois. Qui voient le niveau de Ryan Gravenberch. Et qui se disent, mais tous ces joueurs sont à nous. Pourquoi on est nuls comme ça? N'oubliez pas, la patience est une vertu. Et au passage, Deco, Harry, voici la Coupe du Monde de Somerville. 2 buts, 1 passe D. Aujourd'hui, il est simplement entré en jeu. Je vois qu'il y a des rumeurs autour de Rafinha, ça parle d'Arabie Saoudite. S'il veut faire hijra, laissons-le. Il va pas finir en D2. Il va pas finir en Championship. C'est à nous d'aller le sauver. Il y a un frère, on peut pas le laisser dans la misère. On doit le faire jouer la Ligue des Champions. Il est trop fort. Tout ce que je retiendrai aujourd'hui, c'est que la Suède, finalement, c'est pas si ouf. Et que si la Tunisie, ils avaient pas offert le 3e but, je suis pas sûr qu'ils auraient gagné 5-1 et je suis même pas sûr qu'ils auraient gagné le premier match.